Bonjour frères et sœurs en Christ ou amis qui regardaient, cette page YouTube. On est dimanche, je crois que c'est le 7 mars, non, le 9 mars, pardon. Dimanche, 9 mars et ce matin, en fait, je vis au Portugal, la plupart du temps mais j'ai quand même la télé française. Donc le dimanche matin, comme en fait ici je ne fréquente aucune assemblée évangélique, on est en pleine montagne et voilà, et c'est ma relation avec Dieu qui fait la différence dans ma vie et ça depuis de longues années. Je regarde toutefois le dimanche matin une émission qui s'appelle Présence protestante sur, la chaîne 2 et qui commence, je crois, parce qu'il y a un décalage horaire, je crois que ça commence vers, 8h30 et ce matin, ça m'a beaucoup inspiré, parce qu'ils ont parlé de diverses choses et notamment de comment le mensonge aujourd'hui règne dans la société. Je vais vous dire, parce que je ne sais pas si vous aurez l'occasion de regarder cette émission, puisque généralement les chrétiens le dimanche matin vont au culte et voilà, à l'heure où passe cette émission, je pense qu'elle est en replay. Je voulais quand même vous en parler parce que ça m'a vraiment fait réfléchir. En fait, moi je suis ici, donc ça fait 8 ans et je n'ai internet illimité que depuis 1 an, depuis janvier 2024 et effectivement, c'est un océan, pour pas dire un univers, je crois que ça dépasse, l'ampleur de l'océan, d'informations, de toutes sortes, d'inepties bien souvent, de gens intéressants, encore faut-il trier, de gens inintéressants, alors ça c'est en veux-tu en voilà, donc moi en fait bon, comme j'ai pas été habituée à être, submergée par internet, j'arrive, à gérer, ce que je vois et voilà et qui peut être aussi intéressant si on trie très, très bien ce qu'on regarde. J'y arrive encore parce que ça fait qu'1 an, un peu plus d'1 an que, voilà, que j'ai, internet illimité, mais j'avoue que ça peut devenir addictif et ça, c'est très dangereux. Alors ils en ont parlé ce matin dans cette émission et puis en fait, ils ont parlé aussi du fait de la création, de vidéos fictives qui, créent, des faits erronés ou qui déforment complètement la réalité et auxquels les gens se sont habitués, surtout nos jeunes qui n'ont pas de recul ni de discernement, c'est leur monde. Ils vivent là-dedans depuis, plus de 15 ans, ils ont grandi avec ça donc effectivement, il disait ce matin que le mensonge détruit, tout, même le langage qui est utilisé aujourd'hui. Les mots sont tordus et déformés. Donc on n'arrive plus à communiquer aussi, ou bien entre nous, mais surtout avec la génération avant nous, ou entre générations, parce que les mots ne représentent plus les mêmes choses et ne veulent plus dire les mêmes choses. Donc la vérité, elle est piétinée de tous les côtés et c'est de pire en pire. Et ce qu'il disait aussi, ah oui, qu'on est dans le règne des émotions où chacun, veut absolument donner sa propre opinion et ne se rallie qu'avec des personnes qui pensent comme lui. Alors ça a donné par exemple, hein, les platistes, parce que là, vaut mieux en rire, hein. Il y a quand même, tout un groupe de personnes dans le monde qui ont affirmé dernièrement, enfin ces quelques dernières années, que la terre est plate. Je préfère en rire, hein. Enfin, il y a quand même un Américain, qui récemment est allé, je crois que c'est au pôle Nord ou je ne sais pas où, pour vérifier que, est-ce que sa théorie de la terre plate était vraie et en fait, il a fini par, s'excuser et dire qu'il s'était trompé, mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont des millions, hein. On en est arrivé là. On en est arrivé là. Alors, je voulais juste, dire, ils ont précisé aussi ce matin que durant son premier mandat de 4 ans, donc Donald Trump a été élu, 2016, de janvier 2016 à janvier 2020. Pendant son mandat, ils ont comptabilisé qu'il avait menti 30 500 fois et je pense qu'ils n'ont pas
pu compter tous les mensonges, hein, c'est ceux qu'ils ont vus en direct ou qui ont été filmés ou je sais même pas comment ils ont pu comptabiliser un tel nombre de mensonges, mais je pense que ça se trouve, s'il y en a eu beaucoup plus. Ça ne l'a pas empêché d'être réélu par une majorité de chrétiens, d'Américains soi-disant chrétiens, qui le savaient parfaitement, et ils ont réélu un menteur, pire que ça, mais un criminel, qui avait 33 chefs d'accusation pour lesquels il n'a pas été condamné. Alors, j'aimerais qu'on m'explique comment une personne qui se dit chrétienne a pu soutenir Donald Trump lors de sa première campagne, le ressoutenir pour un deuxième mandat, et aller à l'église chanter des chants le dimanche pour Jésus, soi-disant son Seigneur, qui dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors excusez-moi, hein, mais là, c'est pas possible. D'accord? Je l'ai déjà dit, je vous le redis. Parce que malheureusement, je me rends compte qu'en Europe, il y a aussi des chrétiens qui sont pro-Trump et qui l'idolâtrent. Trump est un menteur. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il est en train de montrer à la face du monde depuis 1 mois et demi de quoi il est capable. Il est, comme il n'a pas été condamné pour les 33 chefs d'accusation et certains très graves qu'il avait eu, ben là, il est plus féroce que jamais. Donc, je vous rappelle un petit passage de la Bible en Jean 8, 44-48 qui dit que le père du mensonge, c'est le diable. D'accord? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous assure qu'aujourd'hui, dans le monde entier, en France, partout, au Portugal, c'est partout, et aux États-Unis, là, ça s'affiche à la face du monde, c'est le mensonge qui règne. C'est le règne du mensonge, de la manipulation, de la tromperie, de la séduction, de l'image. Le problème pour les États-Unis, qui a été la nation chrétienne la plus puissante de l'histoire du christianisme et une très grande démocratie, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, à peu près 20 ans, Bill Clinton, qui était président des USA à l'époque, avait eu une histoire d'adultère avec sa secrétaire et elle l'avait dénoncé et il avait menti. Il avait juré sur la Bible, hein, il avait mis sa main sur la Bible pour dire que c'était pas vrai. Et en fait, c'était vrai. Et quand il y a eu des preuves qu'en fait, il avait bien couché avec sa secrétaire, eh ben, on lui a demandé de démissionner. C'est plus le même pays, hein. Parce qu'une affaire personnelle avec une secrétaire, normalement, ne regarde même pas les gens. Mais comme il avait menti en mettant la main sur la Bible, ils lui ont dit non, on ne veut plus de toi comme président. Eh ben non, là, Donald Trump, qui a plus de 30 000 mensonges comptabilisés lors de son dernier mandat de 4 ans, se promène avec sa propre Bible, sans aucune honte sous le bras, où il a mis la Constitution à l'intérieur. Donc en fait, il blasphème à un tel point et il se dit l'élu de Dieu. Ah oui, j'avais oublié ce détail, hein, parce que aucun autre président américain n'a osé dire la même chose. Il se dit l'élu de Dieu et plébiscité par des soi-disant chrétiens américains qui ont perdu leur salut en votant pour lui, ou bien qu'ils aient soutenu publiquement ou pas Donald Trump. S'ils ne se repentent pas, ils ont perdu leur salut. Je vous le dis parce que le Seigneur me l'a dit et que ça me paraît évident, parce que Dieu ne va pas faire de compromis avec ce genre de choses. Si vous arrivez à vous manipuler, à vous tromper les uns les autres et à mentir, et c'est malheureusement le monde dans lequel on vit à tous les niveaux, même dans les assemblées chrétiennes, je vous le dis, parce que certaines vidéos avec des soi-disant prophètes et prophétesses qui annoncent des choses qui ne se réalisent jamais et qui continuent à annoncer des choses qui ne se sont toujours pas réalisées au bout de 3 ou 4 ans et qui font 1000 vues à l'heure, ben en fait, non, parce qu'ici vous êtes sur une page où je dis la vérité, hein. Cette page YouTube, je dis la vérité. Vous n'avez qu'à revenir sur les anciennes vidéos que j'ai postées, puisque cette page YouTube a été ouverte début février 2021.
ayez un petit peu de courage, regardez certaines vidéos, des messages que j'ai reçus du Seigneur à l'époque qui sont toujours d'actualité, et vous verrez qu'au bout de 4 ans, c'est la vérité. Mais comme la vérité n'a plus grand succès aujourd'hui, en fait, c'est en train de pervertir les consciences. C'est très, très grave. Et ce matin, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit là en parlant parce que et ce matin, donc il disait dans cette émission en Présence protestante que ça va amener la société à une grande violence. Et on y est déjà. Les gens ne s'écoutent pas, ne se respectent pas, se parlent comme des chiens. Faut voir les commentaires, hein, c'est plutôt pour boucher, fermer la bouche les uns aux autres. En plus, apparemment, c'est piraté depuis la Russie. Enfin, non, mais c'est la confusion totale. Et effectivement, ça peut amener à des problèmes psychologiques. Alors, ce matin, ils ont parlé aussi du roi Hérode. Et c'est surtout de ça dont je voulais vous parler. Ils en ont parlé un petit peu, mais moi, je vais creuser un tout petit peu plus. Ils ont parlé du roi Hérode, donc il suffit de prendre votre Bible en Matthieu, qui raconte donc la naissance extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. À cette époque, à la naissance de Jésus, régnait le roi Hérode. Alors, Hérode était... Bon, j'ai pris des notes pour pas... Voilà, parce que je n'ai pas étudié le personnage d'Hérode, mais ils en ont parlé ce matin, et puis bon, on le sait, hein, quand on a la Bible, on sait de quoi il a été capable. Hérode était un menteur, un manipulateur, cruel, paranoïaque, il a même fait tuer sa femme. Et quand les rois mages qui viennent d'Orient, qui ont su que le Messie était né, enfin en tout cas qu'il était en train de se passer quelque chose d'extraordinaire sur la terre, et c'était la naissance de Jésus, ils sont allés voir Hérode, et Hérode, en grand menteur et manipulateur, les a très bien reçus, hein, et il leur a dit, je ne vais pas citer la Bible, parce que voilà, vous le savez, si vous ne le savez pas, lisez les premiers chapitres du livre de Matthieu, mais allez donc voir, voilà, chercher cet enfant, et amenez-le-moi, je voudrais le connaître. En fait, il ne veut pas du tout le connaître, il veut le faire tuer. Alors, ni les rois mages ne s'en rendent pas compte, donc ils vont et ils retrouvent effectivement Marie et Joseph et l'enfant Jésus qui vient de naître. Et comment ils s'en sortent de ce roi cruel, manipulateur, méchant et très puissant, hein? Comment ils s'en sortent? Ils s'en sortent parce que Dieu les prévient, par le Saint-Esprit et par l'ange. Et donc, comme ils obéissent, ils savent que le Seigneur est en train de les avertir de ce grand danger qui menace Jésus. Les rois mages, au lieu d'aller prévenir Hérode qu'ils ont trouvé l'enfant, ils prennent un autre chemin pour retourner chez eux et s'enfuir en fait, hein, pour sauver leur vie. Et Joseph, en catastrophe, le lendemain même de l'accouchement de Marie, donc je ne sais pas si vous voyez, ils viennent de partir pour faire leur recensement, ils ont quitté leur petit village, et là où ils sont, elle accouche dans une étable, et le lendemain, ils sont obligés de s'enfuir à dos d'âne et de nuit pour échapper à la vigilance des soldats d'Hérode qui cherchaient déjà à tuer Jésus. Et ils ont obéi, tout simplement, ils ont obéi à Dieu, et ils s'enfuient pour aller se réfugier en Égypte, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sauver Jésus, sinon ils auraient été tués tous les trois, et les rois mages auraient été tués aussi. Hérode, furieux, quand il a vu que les rois mages l'ont menti, et qu'il ne sait pas, il sait que l'enfant est né, mais il ne sait pas où il est, eh ben, c'est simple, il a fait tuer tous les enfants, tous les bébés mâles de moins de 2 ans dans toute la région. Donc je ne sais pas si vous imaginez le niveau de cruauté et le désastre et le désarroi et le carnage que ça a été. Mais en tout cas, Jésus a été sauvé. Pourquoi? Parce que Joseph et Marie ont obéi au Saint-Esprit. D'accord? Et moi, je survis ici, dans ces montagnes, où je suis seule depuis des années. Et je suis venue ici en mission. À la base, je n'étais pas toute seule. Tout le monde m'a abandonnée, hein, je vous le dis. Donc, je
je continue ma mission qui, je pense, va pas tarder à s'arrêter, parce que j'obéis au Saint-Esprit au doigt et à l'œil depuis des années et des années. C'est ça qui me tient debout. C'est ça qui me garde équilibré. C'est ça qui fait que je sais où je vais, je sais à qui j'obéis, je vois le résultat, je marche avec Dieu et nous marchons ensemble. Il me dit ce que je dois faire et j'obéis, je discute pas. Et si je ne suis pas d'accord avec le Seigneur, je lui dis avec respect, je lui dis Seigneur, là, des fois je lui dis, j'ai pas envie. Et puis je finis toujours par obéir. Pourquoi? Parce que je ne suis que moi, un petit être humain de rien du tout. Je ne connais rien. Si vous avez tous ces messages que je vous ai donnés, la tête couverte depuis 4 ans, ou bien là, comme ce matin où je vous parle de moi-même, c'est parce que je suis éclairée par le Saint-Esprit. Vous croyez que de moi-même, je suis capable? Vous croyez que de moi-même, j'étais capable il y a 11 ans de dire qu'il allait y avoir une guerre entre la Russie et la France? Où je l'ai annoncé dans un tas d'assemblées, on m'a dit gentiment, bah, écoute, non, va voir plus loin si on y est, hein, d'accord? On était très peu, j'avais rencontré, je crois, 3 prophètes d'autres assemblées qui avaient reçu la même prophétie. Les autres, à ma connaissance d'eux, ont fait des graves dépressions parce que personne ne nous écoutait et j'espère qu'ils n'ont pas perdu leur foi. Ce n'est pas mon cas. Pourquoi? Parce que j'obéis au doigt et à l'œil. Je fais comme Joseph et Marie ont fait. Ok, Seigneur, on y va. Point très barre. Si Joseph et Marie n'avaient pas, si Saint Joseph et Sainte Marie n'avaient pas obéi à Dieu, c'est simple, Jésus ne serait pas né. C'est aussi simple que ça. Marie aurait été lapidée. Si Joseph n'avait pas obéi à l'ange, il aurait répudié Marie, qui était déjà sa fiancée, en se disant non, elle a couché avec quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être autrement puisqu'elle était enceinte et c'était pas de lui. Et donc, en la lâchant, ils auraient lapidé Marie avec le bébé dans le ventre, avec Jésus dans le ventre. Déjà d'une, Joseph a obéi, Marie a obéi, Joseph a obéi. Puis, il y a eu le second danger grave pour le bébé Jésus, c'est qu'aussitôt après la naissance, Joseph a de nouveau obéi, prend le bébé et prend Marie et fuyait en Égypte. Et en plus, ils ont voyagé de nuit pour échapper à la vigilance des soldats, puisque Hérode a vite compris que les rois mages ne reviendraient pas vers lui pour l'informer d'où était le bébé. Donc, allez, on y va, on va tuer tous les bébés mâles de moins de 2 ans. Je vous dis une chose, vous faites ce que vous voulez, hein, avec le peu de vues qu'il y a sur cette page YouTube où je dis la vérité de la part du Seigneur. Ici, c'est la vérité, d'accord? Vous n'en voulez pas, ça vous regarde, d'accord? Vous ne la transmettez pas, vous rendrez des comptes à Dieu. Mais je vous dis une chose, dans les temps terribles, mais terribles qu'on est en train de vivre, et ça s'aggrave de jour en jour, parce que Donald Trump est un menteur fiefé, un manipulateur extraordinaire, hein. Il lâche 10 mensonges pour te retourner la tête, il a déstabilisé le monde entier, on est sidéré en fait. Les Américains sont en train de se rebeller, bon moi comme je parle anglais, je suis des nouvelles sur des vidéos aux États-Unis, je pense qu'effectivement ils avancent vers une guerre civile, ça me... Voilà. Et de quoi il est capable, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas... Voilà. Mais si vous ne marchez pas, accrochez à Dieu de toutes vos forces. Accrochez à la Bible. Parce que quand le Seigneur nous parle par son Saint-Esprit, ça ne contredit pas la Bible. Mais le Seigneur s'adapte au temps que nous vivons maintenant, qui sont une première dans l'histoire du christianisme. Hein. C'est ça, là, on a touché le fond, mais à tellement de niveau que moi, je suis très inquiète pour la nouvelle génération qui est déjà là, pour ces jeunes qui n'ont pas le discernement ni la maturité que nous avons et qui ne nous écoutent certainement pas. Leur Dieu, c'est Internet, c'est la technologie, ça sera bientôt l'intelligence artificielle, c'est une réalité. Voilà. Donc, mais pour ceux qui ont mon âge ou qui peut-être n'ont pas mon âge, mais qui commencent à se rendre compte et à réaliser, ayez, je vous en supplie, la crainte de notre Dieu. Faites-lui confiance. Apprenez à marcher par le Saint-Esprit. Apprenez à marcher par le Saint-Esprit. C'est pas à pas. Moi, là où j'en suis depuis 8 ans, c'est le travail d'une vie entière. Hein. C'est un long chemin où Dieu j'ai eu quasiment 20 à 25 ans une
tout le temps de la persécution. Si c'était pas dans ma famille, c'était des chrétiens, surtout quand j'ai eu la prophétie sur la guerre entre la Russie et la France en janvier, février et mars 2014, puisque je vous rappelle que la guerre avec l'Ukraine date de janvier 2014, ça date pas d'il y a 3 ans à Kiev, hein. Et c'est un long chemin où je me suis laissée briser, en fait. Je me suis laissée faire. Parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance dans son amour. Je n'avais même pas une petite idée de où Dieu voulait m'emmener. Mais je me suis laissée travailler à l'intérieur de moi. Ce n'est pas mon raisonnement qui compte, ce n'est pas ma manière de penser, parce que je ne suis qu'une toute petite femme de rien du tout. La preuve. Même vous ne m'écoutez pas. Même vous n'écoutez pas les vidéos. Même vous ne les transmettez pas. Vous avez peur, en fait. Des lâches, vous êtes des lâches. Et cette lâcheté-là peut vous amener à faire perdre votre salut. Parce que là, c'est un tsunami au niveau à une échelle que je peux même pas mesurer, parce que moi, je vis ici en montagne et je suis très préservée de tout ce qui se passe en ville, que ce soit au Portugal et que ce soit en France. Et je sais aussi me protéger, hein. C'est catastrophique. Catastrophique. Donc, voilà. Je voulais vous partager ce message ce matin. Et si vous voulez regarder l'émission qui m'a inspiré ce matin, Présence protestante, elle est en replay, regardez. Donc voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Le dimanche est une journée pour honorer le Seigneur. Honorez-le dans la joie, dans les chants, en famille, avec des amis, à le louer, à chanter, à mettre des petites bougies dans votre maison, un petit parfum pour voilà, parce que c'est dans la joie qu'on trouve le Seigneur, hein. C'est dans la joie, c'est dans l'amour, c'est dans l'honneur à ce qu'il représente pour nous dans notre cœur. Et je vous souhaite un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Merci.